Bonjour, je suis Nelly Botelli, centenoise depuis 14 ans et je soutiens la candidature de Vincent Bedu. Vincent, peux-tu nous présenter les deux personnes qui sont à tes côtés? Bonjour Nelly, merci de ta question. Aujourd'hui, dans le cadre de nos points d'information hebdomadaires, j'ai souhaité aborder une thématique de campagne qui est d'actualité, la santé. Pour en parler, quoi de mieux que de laisser la parole aux professionnels de santé? Il se trouve en effet que dans la liste Ensemble pour Santeny 2020, 2 colistiers sont médecins praticiens. Renzo, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Bonjour, je m'appelle Renzo Manfredi, je suis centenois depuis 32 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants qui ont tous été scolarisés à la maternelle, en primaire et au collège de Santeny. J'exerce la profession d'otorhinolaryngologiste et de chirurgien cervico-facial depuis 36 ans à Saint-Maur et dans le même temps, je suis attaché à aux hôpitaux de Saint-Maurice. Merci Vincent, merci Renzo. À mon tour, je me présente, je m'appelle Karim Bellatar. Je suis centenois depuis 2012, marié, j'ai 3 enfants. Je suis médecin radiologue de profession, donc j'exerce à Melun et à l'hôpital Lariboisière. Je suis très heureux d'être colistier de Vincent, au même titre que Renzo. Voilà, donc je voulais me présenter en quelques mots. Merci à vous deux pour cette présentation synthétique. Merci également de votre implication dans cette campagne et dans la construction de notre programme. Je sais quelle a été votre charge de travail durant ces derniers mois, et malgré tout cela, vous êtes à mes côtés, aujourd'hui, et plus encore demain, pour apporter votre concours expert face aux enjeux sanitaires qui nous attendent. Pour moi, votre présence dans ma liste est indispensable et précieuse. Je tenais à vous le dire publiquement et à vous remercier encore une fois. Vincent, à t'écouter, on comprend que le sujet de la santé te tient particulièrement à cœur. Peux-tu nous en dire un peu plus? Bien volontiers. Nous avons bâti notre programme sur 2 attentes fortes de la part des Santenois, rendre notre village plus dynamique et préserver la qualité de vie exceptionnelle que l'on trouve à Santeny. Pour ce qui est de la qualité de vie, il me semble que celle-ci est très liée à la santé. Sans une bonne santé, pas de bien-être et donc pas de qualité de vie. Lorsque j'évoque la notion de santé, et plutôt de bonne santé, cela ne veut pas dire simplement l'absence de maladie ou d'infirmité. La santé pour moi est évocatrice d'un état complet de bien-être physique, mental et social. C'est pourquoi cette thématique de la santé, elle est intégrée dans un de nos 7 axes prioritaires qui est affaires sociales et qualité de vie. La santé est un des déterminants du bien-être et donc de ce qui fait la qualité de vie au même titre que l'intensité du lien social. Dans ce contexte, il était nécessaire de réfléchir avec des professionnels de santé sur ce qu'il était possible et souhaitable d'apporter au foyer santenois. Renzo et Karim ont beaucoup participé à recueillir les contributions de ces professionnels. Renzo, peux-tu nous en dire un peu plus? Évidemment, Vincent, après les diverses réunions que nous avons eues avec les médecins généralistes de Santeny et les divers professionnels de santé de Santeny, il en est ressorti le concept d'une création d'un géopôle de santé du plateau Briard qui aurait comme siège Santeny, mais s'étendrait au plateau Briard de façon à ce que tous les Santenois trouvent une réponse médicale sur le plateau Briard et en particulier à Santeny. Je rebondis sur ce que disait Renzo. Tout à fait, ce projet de géopôle santé est vraiment là pour essayer de garantir une prise en charge optimale des Santenois via un contact avec des correspondants sur le plateau Briard pour faciliter l'aval de leurs médecins traitants. Il y a bien sûr d'autres voies de réflexion comme la prévention via la localité, mais également la création d'une mutuelle municipale qui permettent également d'aller dans ce sens. Merci Karim, merci Renzo pour ces précisions. Vincent, on ne peut parler santé sans évoquer la pandémie Covid-19. Quel regard portes-tu sur la gestion de cette crise sur le plan communal? Je dois dire que j'ai été surpris et beaucoup déçu.
Surpris tout d'abord que face à une telle crise sanitaire, cela ne soit pas l'esprit de concorde qui ait prévalu. J'avais proposé à monsieur le maire le concours des élus EPS pour participer aux actions de solidarité et d'entraide à l'égard des Centenois en situation d'isolement. Cette proposition n'a jamais été suivie d'effet, à ma plus grande surprise. Déçu ensuite de voir la réponse apportée à ce défi sanitaire et économique. Une cellule de crise constituée du maire et de sa première adjointe. Une gestion de crise subie et des décisions prises de façon précipitée. L'épisode des masques en est une triste illustration. Les conseils de nos 2 médecins experts auraient pu s'avérer utiles dans le choix de la stratégie de gestion de cette crise sanitaire. Pour conclure, d'une manière plus positive, je dirais que la cellule de crise est une bonne chose, mais à la condition qu'elle soit structurée de manière à fonctionner en permanence et constituée d'experts pouvant aider à éclairer la prise de décision du politique. Cet enseignement issu de la crise, je le fais mien et c'est pourquoi j'ai prévu dans notre programme une action de renforcement qui prévoit la création d'une cellule de crise permanente, dotée de multicompétences destinées à la veille, à la surveillance des risques pour anticiper et alerter. Merci Vincent, Renzo et Karim pour toutes ces analyses et commentaires qui permettront ainsi aux Centenois de mieux connaître le programme de la liste Ensemble pour Centeny 2020.